Bienvenue sur Intime Connexion, le podcast qui t'informe et t'accompagne vers l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et auteure du livre Chut Hashoma, et j'ai comme mission de transmettre ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans pour enfin parler santé sexuelle sans tabou, tout en étant aligné avec nos valeurs spirituelles et de pudeur. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien et que tout se passe au mieux pour toi là où tu es. Alors ça fait un petit temps, j'avais de base décidé de faire un épisode de podcast une fois par semaine, mais voilà, le rythme de la vie fait que j'ai dû un petit peu retarder et c'est normal. Donc ça c'est important aussi de le dire, c'est que il y a ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut faire. Et donc merci en tout cas pour celles et ceux qui m'envoient des messages d'encouragement et qui me disent que les épisodes leur manquent. Donc me voici de retour. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager des réflexions autour de la compatibilité sexuelle. Donc il y a un petit temps, j'avais posé la question sur Instagram, est-ce que vous savez ce que c'est que la compatibilité sexuelle? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Alors, grande surprise, il y a eu beaucoup de personnes qui ont répondu qu'elles ne savaient pas ce que c'était. Et donc, ça m'étonnait à moitié, j'ai envie de dire. Faut savoir que c'est quand même un sujet qui se développe pas mal ces dernières années. Et en fait, vous allez comprendre pourquoi c'est important pour moi de vous le développer. Alors, quand on parle de compatibilité sexuelle, ça, pour certaines d'entre vous, je dis certaines puisqu'il y a eu essentiellement des réponses féminines, même si je sais qu'il y a des messieurs qui suivent mon travail. Donc, je vous remercie toutes et tous. Alors, parmi les réponses, donc comme je disais, il y avait beaucoup de « je ne sais pas ce que c'est ». Et après, il y avait plusieurs notions qui revenaient. Donc, je vais vous partager les principales et je vais vous les décortiquer. En tout cas, je vais vous décortiquer les réflexions que j'ai par rapport aux réponses données. Alors, premièrement, la compatibilité sexuelle serait le fait d'avoir la même fréquence et les mêmes besoins et une communication autour de cette fréquence et ses besoins au sein du couple. Alors ça, c'est une notion qui revient pas mal. Le fait de croire que un couple compatible sexuellement est un couple qui a les mêmes envies au même moment. D'accord, cette notion de le fait d'être synchro, de limite juste en croisant nos regards, on pense à la même chose au niveau intime. Et en fait, c'est pas forcément ça la compatibilité sexuelle. Donc ça, là en fait, cette réponse-là, elle fait référence en fait à une notion finalement de quelque chose qui est forcément mesurable, quelque chose qui est forcément palpable et quelque chose qui est forcément compréhensible, d'accord, donc quelque chose qu'on pourrait un petit peu mesurer. Et vous allez comprendre pourquoi en fait c'est important d'en parler, parce que il y a des personnes en fait qui voudraient savoir avant le mariage, est-ce que ils seraient compatibles avec leur futur époux ou future épouse. Et le fait de se poser cette question-là avant le mariage va faire que certaines personnes, certains adultes vont en fait aller à la chasse, à la quête, à la découverte. Enfin, on peut employer le mot qu'on veut en fonction de notre intention. Vont aller en fait à la recherche d'une personne qui serait compatible sexuellement avec eux. Alors qu'en fait, cette compatibilité sexuelle, en tout cas en tant que sexologue musulmane, j'estime qu'elle se découvre après le mariage. Alors bien évidemment, avant le mariage, il y a déjà des indices. Si tu es une femme et que tu rencontres un homme qui met beaucoup l'accent sur la sexualité dès les premiers échanges, par exemple au téléphone, ou si c'est une rencontre sur le travail, etc., il y a des signes qui ne trompent pas. Et donc si c'est un homme qui manque réellement de pudeur, qui fait du sujet sexuel un sujet central dans ses discussions, qui revient toujours à ce point-là, qui rappelle que justement c'est un point crucial dans la vie de couple, qu'il attend ça impatiemment, etc. Ce sont des signes, on va dire, qui montrent que voilà, il y a un manque de pudeur, qu'il y a une impression par rapport à la vie intime, et que c'est son premier besoin qu'il aspire à assouvir une fois marié. Alors, si c'est un besoin parmi d'autres et que les autres besoins sont aussi exprimés de manière posée, respectueuse, on va dire que ça pourrait passer avec juste une petite discussion autour de voilà, j'entends que le besoin intime est important pour toi, mais
je trouve ça dérangeant d'en parler avant le mariage de cette manière. J'espère que, on va dire, toutes nos discussions ne vont pas tourner autour de ça. Et puis, quand bien même, j'estime que voilà, avant le mariage, on n'a pas à être intime dans nos discussions en matière de sexualité, surtout. Et donc, j'aspire à ce que ce besoin-là intime soit développé après le mariage. Et là, en fait, c'est là qu'en fait la discussion est intéressante parce que pour certaines personnes, non, on doit impérativement parler de sexualité avant le mariage, en étant vraiment cru, en rentrant dans les détails, en parlant voilà, des besoins, limite des fantasmes, limite des expériences, etc. Et là, on va voir qu'en fait, on dépasse des limites, on dépasse les limites de la pudeur entre un homme et une femme avant le mariage, et c'est important de le rappeler. Aussi, le fait d'aller vers cette recherche de la compatibilité sexuelle pourrait amener certaines et certains à vouloir passer à la pratique, en fait, avoir une sexualité active avec l'élu de leur cœur. Et donc, c'est ce qui a amené certains couples à avoir une vie sexuelle active avant le mariage, dans l'espoir de découvrir cette compatibilité sexuelle. Alors, je rappelle ici que je parle en tant que sexologue, je parle aussi en tant que sage-femme, bien évidemment, à plusieurs reprises, mais ici, dans cet épisode-là, je parle en tant que sexologue musulmane, ok ? Et je pense que c'est important de le rappeler parce qu'en termes de principes et de valeurs, quand les personnes croyantes viennent justement se confier et chercher des solutions et des pistes de réflexion en thérapie, et qu'elles me disent justement qu'elles viennent faire appel à moi en tant que sexologue musulmane, c'est important de replacer ce cadre et justement de comprendre tout l'intérêt, on va dire, de l'importance de ces principes, d'accord, de vraiment les intégrer et de comprendre l'impact qu'il y aura dans votre vie si vous ne les suivez pas alors que vous estimez qu'ils sont importants pour vous. Désolée, c'était une longue phrase, mais c'était nécessaire, donc je reprends de manière plus claire. Donc si vous avez des principes religieux qui sont importants pour vous et que vous avez envie de suivre, de respecter, il va falloir comprendre qu'il y a certaines tendances ou certains désirs, certaines insinuations, certaines idées tout simplement, qui pourraient venir à vous, mais qui ne sont pas en accord avec vos valeurs, d'accord ? Et comprendre les conséquences, on va dire de l'écoute de ces désirs, ok ? Eh bien, ça va vous donner des informations sur ce qui pourrait se passer et les conséquences que ça pourrait avoir. Okay. Alors, je reviens donc sur ces réponses reçues concernant la compatibilité sexuelle. Donc, j'en ai sélectionné 6 ou 7. Donc, le premier, c'était la notion de même fréquence et même besoin. Et donc, ce sont 2 points qu'on ne peut pas découvrir avant le mariage. Parce que même une personne célibataire pourrait dire qu'elle a, qu'elle a en tête l'idée d'avoir une vie sexuelle plutôt active et finalement une fois mariée, elle va pas avoir envie d'être très active. Donc c'est pour ça que le fait d'en parler avant le mariage, limite c'est un non-sens, d'accord ? Comme je le dis souvent aux célibataires que j'accompagne, avant le mariage, vous pouvez parler par exemple, est-ce que vous avez un désir d'enfant ou pas sur du court, moyen ou long terme ? Si oui ou sinon, quel choix de contraception mettre en place, d'accord ? Ça, c'est une question à aborder avant le mariage parce que, d'ailleurs, je pense que j'en ferai un épisode aussi sur la question de la contraception parce qu'il y a encore énormément de couples, et donc surtout de femmes qui, dès que la date de mariage approche, se disent « je vais prendre une pilule parce que voilà, c'est à moi de la prendre et puis on fera ça quelques mois, le temps que on se comprenne et le temps que le désir d'enfant arrive, en tout cas le temps que si elles se disent, ces femmes-là, si elles se disent, j'ai pas envie d'avoir d'enfant tout de suite une fois mariée, donc le temps que je me décide à passer le cap de la maternité, je serai sous pilule, sans se rendre compte des conséquences pour leur corps, et notamment pour leur libido, de la prise d'une pilule contraceptive. D'accord ? Donc, ça, c'est important de comprendre que je disais, ces notions de fréquence et besoin ne sont pas forcément on va dire compréhensible avant le mariage. Ensuite, il y avait une deuxième réponse reçue, c'était donc c'est un plaisir à deux sans tabou. Alors, la compatibilité sexuelle pourrait être comprise ainsi, donc un plaisir à deux sans tabou, mais pas seulement. En fait, c'est le fait aussi de ne pas avoir de tabou dans sa sexualité, c'est quelque chose qui va se construire. Effectivement, c'est pas quelque chose qui, en tout cas, d'expérience en tant que sexologue musulmane,
c'est pas quelque chose qui s'acquiert dès le début du mariage. Comme je dis souvent, la vie intime, c'est pas un interrupteur qui est sur off toute votre vie, et le jour où vous vous mariez, hop, vous switchez en on, et voilà, comme par magie, vous êtes hyper à l'aise avec le sujet de la vie intime. Au contraire, en fait, ce passage-là de pas de sexualité active à une vie sexuelle active va nécessiter du temps, va nécessiter de la réflexion, va demander à ce que vous appreniez à vous connaître chacun individuellement et à deux, pouvoir parler de vos besoins, pouvoir parler de vos attentes, pouvoir parler de vos frustrations, pouvoir parler tout simplement de vie sexuelle. Et on va voir que au sein des couples mariés, eh bien, en fait, tous les couples ne seront pas capables de justement parler clairement de vie sexuelle. Et donc, pour arriver à ce stade, si je reprends la réponse de plaisir à deux sans tabou, ceci va en fait nécessiter du temps. Donc, avoir une compatibilité sexuelle dès le début du mariage, c'est quelque chose qu'on va voir qui est très difficile, voire impossible. Alors ensuite, c'est une autre réponse reçue, c'est quand nos corps sont liés facilement, que c'est fluide, même pas besoin de parler, ça glisse. Donc, je remercie la femme qui m'avait écrit cette réponse. Qu'effectivement, il y a cette notion de connexion, de facilité, sans forcément parler, et que même le corps, du coup, fait en sorte que justement ce soit facile. Donc la notion ici de ça glisse, ça fait référence aussi à la notion de lubrification, notamment chez la femme, qui va faire que le corps fait ce que la tête pense, c'est-à-dire il va faciliter la connexion intime. D'accord ? Et encore une fois, ceci est possible avec le temps. Ici, par contre, il y avait quelque chose qui me dérangeait donc dans cette réponse, c'était le fait qu'il n'y a pas besoin de parler. Un couple qui a une compatibilité sexuelle n'arrive pas forcément au stade où on ne parle pas. D'accord ? Ça aussi, c'est une croyance qu'un couple compatible sexuellement n'a pas besoin de parler et que c'est clair comme de l'eau de roche, et que on se comprend sans limite échanger un mot. Cette notion-là, c'est une notion qui est fortement véhiculée dans les films, où il y a un petit peu cette alchimie qui plane dans l'air et où l'homme et la femme se comprennent sans discuter. Et c'est un piège en fait dans lequel pas mal de couples tombent, parce que justement, à force de croire que parce qu'on s'aime, l'autre nous comprend, ou parce qu'on s'aime, je comprends l'autre, et bien en fait, les couples attendent de se comprendre, et donc le temps passe, de mauvaises habitudes s'installent, et donc des frustrations peuvent naître. Donc, dans cette réponse-là reçue, il y a encore une partie avec laquelle je n'étais pas d'accord. Autre réponse, donc c'est la 4e, quand tu ne vois pas le temps passer lors d'un rapport sexuel. Ici, donc par rapport à la notion de compatibilité sexuelle, ici il y a quelque chose qui est dérangeant. Pour celles et ceux qui m'écoutent depuis un petit temps, vous savez ce que c'est cette notion de rapport sexuel. Alors que vous êtes sur Intime Connexion, et donc je pense que je vous ai expliqué en termes de santé sexuelle notamment, et sur qu'est-ce que peut nous apporter un rapport intime. Donc ça, c'était un des épisodes du podcast. L'intimité n'est pas exclusive à un rapport sexuel. C'est-à-dire que comprendre que dans un couple marié, la sexualité, elle est présente un petit peu dans le quotidien, sans forcément que ce soit lors d'un rapport sexuel comme on l'entend, c'est-à-dire sans forcément que ce soit lors d'un moment génital. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire que cette notion de compatibilité sexuelle, elle est omniprésente dans le quotidien du couple. D'accord ? Ça veut dire que les faits et gestes vont être bien interprétés, même si le besoin n'est pas simultanément présent chez l'un et chez l'autre. Et c'est ça en fait qui est important, c'est cette notion-là de justement, ok, un époux va, je sais pas moi, par exemple, va passer près de son épouse, va lui faire un bisou dans le cou. Peut-être qu'elle, à ce moment-là, elle avait absolument pas d'envie sexuelle, mais elle est tout à fait prête à accueillir ce baiser dans le cou, vraiment avec une très bonne énergie, avec un très beau regard, avec ça fait plaisir, avec merci, ou même en le lui rendant, donc en le rendant à son mari, alors que de base, elle n'en avait pas envie. D'accord ? Et c'est en fait le fait de pouvoir accueillir justement le besoin de l'autre, même si de base vous n'aviez pas forcément envie. Et justement, quand le couple arrive à ce stade où il y a cette entente intime, c'est là en fait on va parler de compatibilité sexuelle. D'accord ? Et c'est pour ça que, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est une compétence qui s'acquiert, qui se développe avec le temps. D'accord ? Donc,
pas de panique. D'ailleurs, il y en a par exemple qui ont pris ma formation Le trousseau intime des mariés, dans laquelle j'explique voilà, comment se passe la vie intime, comment se passe aussi comment faire en sorte que les premières fois se passent bien. Je dis les premières fois parce que justement pour celles et ceux qui ont regardé les vidéos, j'estime qu'il n'y a pas juste une première fois, mais qu'au sein d'un couple, il faut une première fois pour s'embrasser, il faut une première fois pour se prendre dans les bras, il faut une première fois pour se retrouver nu à nu, pour se masser, pour être réellement intime, corps à corps, pour avoir un moment génital. Et donc, toutes ces fois-là sont des premières fois, en fait, dans chacun des points que je viens de citer. Et donc, il y en a qui ont regardé les vidéos et qui, par exemple, après quelques mois, m'envoient un message. Oui, je n'arrive pas à pleinement jouir avec mon époux. Est-ce que c'est normal? D'accord? Aujourd'hui, on est une génération, on va dire, où on a une pression à la jouissance. C'est incroyable en fait de le dire comme ça. Mais les femmes surtout se disent voilà, est-ce que c'est normal si je ne jouis pas? Comment faire pour avoir plus de plaisir? Vraiment, mais avec une incitation à la réussite, sinon ce serait un échec. J'ai dit surtout chez les femmes, mais il y a aussi cette pression-là chez les hommes qui veulent avoir très rapidement dans leur vie conjugale une vie sexuelle avec on va dire une connexion intime très importante, pleine de succès, durant laquelle ils sont vraiment dans cette performance, dans cette envie de réussir justement un rapport intime, alors que comme vous le savez, et je cesse de radoter maintenant, justement, c'est quelque chose qui va se construire dans le temps, qui va se construire voilà, au fil de vos expériences au sein de votre couple, à travers les différentes étapes dans votre mariage, à travers les différents moments que vous allez traverser, à travers les différents moments de complicité, etc., qui vont faire que plus votre lien conjugal va se consolider, plus votre vie intime sera plus renforcée. D'accord? Et donc, pour moi, en tant que sexologue, les deux vont de pair. C'est-à-dire que, avant même de travailler la vie sexuelle, on va travailler votre vie relationnelle. Et en général, l'un ne va pas sans l'autre. D'accord? D'ailleurs, c'est une des réflexions que je voulais partager avec vous aussi. C'est, parfois, il y a des couples qui me disent, ah bah nous, ça va pas du tout entre nous, sauf au lit. Donc, dans notre vie intime, ça va du tonnerre. Par contre, dans le quotidien, je ne le supporte pas ou je ne la supporte pas. Et bien, en tant que sexologue, ça me pose question parce que justement, je pars du principe que la vie intime est on va dire le reflet d'une vie conjugale douce et paisible, d'accord, dans laquelle il y a de la confiance, de la complicité, etc. Alors, une autre réponse reçue par rapport à qu'est-ce que la compatibilité sexuelle, c'était le fait d'avoir tous les deux envie naturellement. D'accord? Donc, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est cette notion d'être tout le temps synchro. Ça, il faut vraiment l'enlever de sa tête, parce qu'on n'est pas tout le temps synchro dans un couple, et c'est normal. La femme a un fonctionnement cyclique. D'ailleurs, une femme qui ne prend pas de contraception hormonale, donc ni une pilule contraceptive, ni un stérilet hormonal, ni un implant, ni l'anneau vaginal, ne va pas, en fait, donc une femme qui n'est pas sous contraception hormonale, va sentir en fait au fil du mois qu'il y a des jours, surtout durant la période ovulatoire, et il y a une période dans son cycle durant lequel elle va avoir une montée de libido tout à fait naturelle, tout à fait spontanée. D'accord? D'ailleurs, même des femmes qui disent, je sais pas pourquoi, il y a quelques jours, j'étais en colère contre mon mari, et là, voilà, mon corps, il a envie, en fait, d'être connecté à lui, alors que ma tête ne veut pas. Donc, mesdames, soyez stratégiques, disputez-vous en dehors de la période ovulatoire, sinon votre corps va vous trahir. Donc, ça, on va voir il y a des femmes qui vont avoir plus d'envie à certains moments, plutôt qu'à d'autres durant leur cycle, et pareil, il y a des hommes qui vont avoir plus d'envie à certains moments plutôt qu'à d'autres. D'ailleurs, il y a même des hommes qui vont, quand ils prennent le temps, justement les hommes, de noter et de réfléchir au moment où leurs envies sexuelles sont présentes, il y a des hommes qui vont dire c'est vrai, moi je suis plus du matin que du soir, ou je suis plus du soir que du matin, ou j'aimerais bien passer sur le temps de midi, ou bien moi j'aimerais bien à certains moments, mais par exemple on a notre enfant qui est avec nous et donc c'est compliqué. Et donc on va venir interroger justement cette synchronicité
intime, on va voir qu'elle n'est pas toujours présente. Donc, dans la notion de compatibilité sexuelle, il n'y a pas toujours la notion du temps. C'est vraiment important de retenir ce point-là. C'est que c'est pas parce que vous n'êtes pas toujours synchro que vous n'êtes pas compatible sexuellement. D'accord ? Aussi, les envies, elles sont pas toujours simultanées, d'accord ? Donc c'est comme dans l'exemple que j'ai cité tout à l'heure où la femme est en train de se reposer ou d'être occupée à la maison et l'homme qui vient près d'elle et qui lui communique son envie intime. Alors peut-être que de base la femme n'avait absolument pas envie, mais l'homme justement par intelligence émotionnelle, par tactique, il va réussir finalement à faire naître l'envie chez son épouse et va venir justement répondre à son besoin, d'accord ? Dans la compatibilité sexuelle, il y a justement cette capacité à faire naître l'envie chez l'autre. Il y a cette capacité à susciter le désir chez son époux-épouse. Et donc cette faculté-là, encore une fois, elle se développe avec le temps. Donc pourquoi est-ce que pour moi aujourd'hui c'était important de vous partager cette réflexion ? C'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui me demandent « Zina, est-ce que tu penses que on peut voir avant le mariage si on est compatible sexuellement ou pas ?» Et pour moi c'est un piège dans lequel vous pouvez tomber si vous êtes célibataire parce que vous allez rechercher cette compétence-là avant le mariage alors que en tant que croyant, la sexualité active est permise une fois marié. Et justement que le fait, au-delà même du fait que justement il y a ce principe-là de sexualité active une fois mariée qui est un principe fondamental chez les croyants et les croyantes, il y a le fait aussi que si vous vous posez cette question, vous pouvez justement en arriver à être dans de la consommation humaine où justement si je pars du principe que toi et moi on n'est pas compatibles sexuellement, d'après ce que j'en ai compris, eh bien je vais peut-être pas donner suite à notre rencontre, alors que finalement, on aurait pu former un très bon couple au niveau relationnel, et donc avec le temps, devenir un très bon couple aussi intimement connecté. D'accord ? Et donc, c'est tout mon travail sur le terrain, c'est justement de sortir de cette consommation sexuelle à laquelle la société aujourd'hui nous invite de plus en plus. D'ailleurs, il y a même des sites internet, des applications qui vont dans ce sens, sans citer de nom. Il y a une application où les femmes sont invitées à mettre des profils d'hommes dans leur panier, d'accord ? Et quand elles arrivent à leur panier, à sélectionner l'homme ou les hommes qu'elles ont envie de rencontrer uniquement parce que elles sont attirées par leur corps ou parce que leur profil leur a fait de l'œil par rapport à cette potentielle vie sexuelle promise, d'accord ? Et donc quand on arrive à être dans une société justement qui fait la promotion de la vie intime comme étant une chose parmi tant d'autres et limite que la vie intime passe avant le relationnel, il est temps justement de se poser des questions sur quel type de rencontre souhaitons-nous, quel type de mariage souhaitons-nous, et donc quelle est la place de la sexualité dans tout ça. Alors, moi j'ai hâte de recevoir ton avis, tes réflexions par rapport à ce que je viens de te partager, et je te dis à très bientôt. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.